Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc aujourd'hui on va parler du One Shot Help des éditions Agatha. Donc c'est un manga qui date quand même de 2008 au Japon et de août 2025 en France. Nous sommes sur un manga donc qui est âge conseillé aux 12 ans et plus. Dans leur classification One Shot Shoujo, nous sommes sur en fait un type Josei. Et en genre psychologique, tranche de vie et quotidien. Voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est de l'arrière, on est en mode société, psychologie encore et entraide. Voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Et on est avec Ai Ueno en ce qui concerne la mangaka. Elle n'a rien d'écrit d'autre. On attaque donc avec mon avis sur le manga Help. Donc juste pour ce qui est de la qualité de dessin, à savoir que vraiment elle pique les yeux et elle me fait extrêmement penser à une autre mangaka qui est disponible chez les éditions Akata et qui n'a pas été que chez Akata, hein, parce que la première œuvre elle est chez les éditions Panini, celle que je préfère par-dessus tout. Désolée, je me suis fait peur, j'avais oublié que j'avais enlevé des mangas derrière. Donc du coup, oui, une qualité de dessin pas oufissime, mais personnellement, du coup, cet auteur en question, je vais mettre les couvertures à côté de moi, elle a écrit Sans complexe chez Akata. Et ben j'ai appris avec cet auteur en fait à ne pas juger un manga sur ses dessins, parce que tout simplement je vais mettre 2-3 pages de Dis-moi que j'existe, qui est du coup le premier titre que j'ai lu de cet auteur, et la qualité de dessin je la trouve horrible, elle me brûle les yeux, mais ça fait partie de mes mangas préférés, vraiment tout manga confondu, il serait dans mon top 10 ou un truc comme ça je pense. Vraiment, il fait partie de mes préférés. Donc, du coup, j'arrive à passer au-dessus de tout ça. Donc, voilà. Des petits détails. Mais à savoir que pour ceux qui sont vraiment... qui accordent une importance à ça, bah, ça peut gêner. Et je tiens à préciser aussi, dès le départ de cette partie-là, avis, que je vais te donner aussi un avis en tant que personne concernée par cette œuvre, étant donné que je suis suivie actuellement psychologiquement par et un psychologue et un psychiatre, et que j'en ai eu au total, le psychiatre étant le dernier, 15. Donc je peux juger un petit peu tout cet univers, etc. Et je te ferai référence forcément à ma vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, où je te parlais justement des psychologues et des psychiatres. Donc il y a une vidéo qui sera dans la barre d'infos et en i. Voilà. On attaque. Donc la vérité, c'est que beaucoup de personnes souffrent de leur solitude. Marie est une jeune psychologue qui travaille au sein du cabinet Kokoro Help. Et si elle est particulièrement douée pour créer un lien avec ses patients, ses méthodes peu conventionnelles lui jouent hélas souvent des tours. Certains vont jusqu'à dire qu'elle discrédite la profession. Pour autant, personne ne peut remettre en question la sincérité de sa démarche. Avec l'aide de ses collègues, parviendra-t-elle à accompagner au mieux ses patients? À travers le parcours de son héroïne maladroite, Ai Ueno nous rappelle que notre monde ne peut pas fonctionner sans humanité. Dans Help, ces personnages nous invitent à faire attention les uns les autres. Donc en ce qui concerne ce manga, quand j'ai lu le résumé, je me suis tout de suite intéressée à ce titre, étant donné que je suis concernée. Je rappelle au cas où, pour ceux qui n'auraient pas encore vu ma vidéo sur ma dépression et ce qui fait ma vie et ce que j'ai vécu, que je te remettrai quand même elle aussi en barre d'infos, j'ai commencé mon premier psy, j'avais 7 ans. Et quand on regarde bien les premières pages que je t'aurais mis du coup dans le résumé, on voit qu'elle s'occupe d'un enfant. Et donc du coup quand j'ai vu ça, alors déjà quand j'ai lu le résumé je me suis dit ok, je suis la personne visée et on va parler psy. Je m'attendais d'ailleurs à ce que Akata m'offre le manga, étant donné qu'ils sont tous au courant de tout ça. Et enfin m'offre service presse quoi, mais je pensais qu'ils auraient pensé à moi justement par rapport à ce sujet, et pas. Bon écoute, ça m'a permis de le tester par moi-même et que je ne sois pas non plus potentiellement gênée si éventuellement le titre ne me plaisait pas, ce qui est toujours possible en fait, hein. Je ne fais pas du 100% Akata, il y a toujours des titres, 2-3 titres qui me plaisent pas forcément. Et donc, ben, quand j'ai lu le résumé, j'étais ok, il est pour moi.
Et quand j'ai vu au tout début, en allant le chercher du coup en magasin, qu'on était avec un enfant, je me suis dit, oh trop bien, on va pas être que par exemple avec des adultes ou quoi que ce soit, on va parler aussi des enfants, et donc je vais pouvoir être concernée aussi, parce que bon, moi j'ai commencé quand même très très tôt, parce que je venais à peine de passer mes 7 ans que j'étais déjà chez le psy, parce que ça n'allait pas pour beaucoup de sujets. Deux principalement, même un troisième qui était lié au premier. Et après, dès 8 ans, j'aurais eu même limite besoin d'un autre. Enfin, voilà, ça n'a pas duré parce que la psychologue de l'époque, elle avait compris le problème. On lui avait, du coup, j'avais su expliquer mon problème. Elle a expliqué à mes parents en mode les cacahuètes. C'est bon, vous savez le sujet, vous savez le problème d'Ibi. Maintenant, démerdez-vous, en gros. Voilà, elle exerce encore, hein, elle n'est pas encore à la retraite. J'ai vu qu'il y a toujours sa plaque dans la rue où elle travaille. Voilà. Bref, toujours est-il, donc forcément je me suis sentie concernée. Et puis j'ai bien aimé aussi la petite phrase qui disait que elle n'utilisait pas forcément une méthode lambda parce que je trouve que certains réussissent mieux en sortant du chemin et du chemin tracé. Parce que par exemple, je n'ai jamais vu d'autres psy, et là je parle d'un psychiatre, qui passait par exemple d'un sujet qui va te parler de toi, de ce que tu vis, etc. Et en fait, quand il voit que tu es en train de vriller, de souffrir, etc., pour éviter que tu te mettes vraiment à pleurer ou que tu sois pas bien, il allait rebondir sur quelque chose qu'il voyait par rapport à mon apparence. Je tiens à préciser qu'il n'avait pas beaucoup de contexte parce que je l'ai vu après une TS, voilà, dans tentative de Suisse. Et donc c'était à l'hôpital, donc il pouvait juste juger sur ce qu'il voyait. Et donc du coup, il a essayé de rebondir sur des sujets qui pouvaient rebondir. Mais j'ai jamais vu quelqu'un travailler comme ça. Et pour l'avoir vu qu'une seule demi-heure, sache quand même que ce gars-là, sur les 15 psychologues et psychiatres que j'ai pu rencontrer dans ma vie, et que j'ai eu plus d'une fois techniquement, à part lui, il est classé 3e. Voilà. Sachant que la personne numéro 2, c'est la psychologue que j'ai eue de 2013, octobre 2013 à décembre 2019. Et que le numéro 1, vous le connaissez tous maintenant si tu me suis au minimum sur Instagram, c'est mon fameux Dr Aos, donc mon psychologue actuel qui fait de l'EMDR, donc qui règle les grands traumatisés. Et je trouve que Aos a une façon, enfin mon psychologue du coup, a une façon d'aborder les choses et d'agir avec moi qui sort complètement du cadre habituel, même s'il y a des choses, voilà, en fait, honnêtement, tu le sais sûrement si tu me suis ailleurs que sur YouTube, même si j'en ai aussi vaguement assez parlé sur YouTube, mais il faut savoir qu'avec mon psy, on s'adore maintenant, je suis un de ses patients préférés, et du coup, des fois, ça a des conséquences aussi, pas forcément tout le temps positives. Et voilà, on s'est un petit peu tous les deux tiré une balle dans le pied en s'appréciant autant. C'est que maintenant il n'est pas trop d'accord pour certains sujets. Voilà. Mais sinon j'aime bien sa méthode justement de faire. Parce que j'ai l'impression qu'il ne fait pas forcément comme font tous les autres. Et c'est pas forcément justement ce que font les autres psychologues ou psychiatres qui me correspond forcément. Moi, j'ai besoin vraiment de quelque chose, de pouvoir voir que j'ai confiance en la personne, d'apprécier la personne, en plus de juste devoir, entre parenthèses, me confier. Parce que pour pouvoir justement se confier avec quelqu'un, il faut avoir confiance en lui. Et quand tu vois que certains minimisent toute ton histoire ou toute ta situation, quand tu leur dis par exemple que tu viens d'avoir ton diplôme de community manager et qu'on te répond « Ah ça va, maintenant tu vas sortir de ta dépression », pardon. Mon niveau de dépression actuel, tu penses que il va sortir juste parce que j'ai eu mon diplôme. Ok. Voilà. Bref, revenons au manga. Mais tu vois que j'ai quand même de l'expérience, donc je peux juger. Je peux me permettre, disons. En ce qui concerne ce manga, j'ai été vraiment hypée au tout début. Du coup, résumé intéressant. Les premières pages que je vois, je me dis super. Et au final, pendant ma lecture, j'ai été quand même pas mal déçue. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne développait pas spécialement. Alors je me suis arrêtée en cours de route parce que très clairement j'en pouvais plus. Voilà. J'ai dû m'arrêter page 106 sur 169, ça c'est le dernier chapitre, donc on doit avoir 180.
Tout simplement parce que je trouvais qu'on ne voyait juste faire des choses, agir, montrer qu'elle agissait différemment, etc. Mais on ne comprenait pas et on ne développait pas pourquoi elle faisait ça. Pourquoi elle n'agissait pas du coup comme la norme? Est-ce que c'était juste sa façon d'être et son caractère qui fait qu'elle ne se voit pas faire comme tout le monde? Ou est-ce que c'est une pensée à elle de se dire peut-être que si j'utilisais une autre méthode correspondrait mieux à son travail, à sa situation ou autre? J'ai trouvé ça dommage parce que en fait on était juste sur de l'action et je n'avais pas du coup le développement du pourquoi elle agit ainsi. Et pour moi, le pourquoi est très important. Pour tout ce que tu veux au niveau scénario, manga, vie de tous les jours, ton pourquoi doit être très important. Et donc là, justement, je n'avais pas de pourquoi. Et donc du coup, j'étais un petit peu déçue de pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu agis pas comme la norme, qu'est-ce qui fait que tu es différente. Je parle du personnage principal bien entendu, que tu es différente des autres psys, pourquoi tu utilises cette méthode là plutôt qu'une autre, qu'est-ce qui te donne envie de croire que en agissant ainsi tu auras de meilleurs résultats avec par exemple l'enfant que si tu agissais normalement, etc. C'était ça que j'attendais un petit peu, que de juste développer qu'elle était un petit peu entre parenthèses loufoque et qu'elle n'utilisait pas les méthodes dites conventionnelles et qu'elle allait limite attaquer, dire ce qu'elle pense à la mère par exemple de l'enfant pour la pousser à bout, pour la pousser à réfléchir carrément à ce que, au problème et à la situation entre elle et son enfant. Donc j'ai été extrêmement déçue par l'ensemble du coup de ce one shot et donc j'ai préféré abandonner en cours de route. Ce qui est très dommage parce que vraiment un manga sur les psys on n'en a jamais eu pour l'instant. Et il y a des trucs comme ça, des sujets comme ça qu'on n'a pas suffisamment, je trouve, et qui mériteraient d'être mis en avant justement pour peut-être, comment dire, mais comme moi en fait, le fait que j'ai ouvrir la parole, voilà c'est ça que je cherchais, parce que j'ai décidé du coup il y a 7 ans de poster une vidéo sur YouTube où je parlais de ma vie, de ma dépression, que j'ai repostée donc il n'y a pas longtemps sur mon autre chaîne, EB World. Et il y a 7 ans, j'ai décidé d'ouvrir la parole sur tous ces sujets-là, dépression, harcèlement scolaire, auto-blessure, cyberharcèlement, ma relation de couple, pourquoi je me remets jamais en couple depuis, le fait que je sois potentiellement aromantique et ace, aromantique asexuel. Voilà, tous ces sujets-là, ma phobie des hommes, les psychologues et j'en passe, le fait par exemple de croire aussi qu'un membre de ta famille t'a jamais aimé et tu découvres en fait à sa mort seulement que cette personne-là t'a aimé. Voilà, donc je trouvais ça dommage de ne pas avoir plus de développement sur le sujet et je trouvais ça dommage parce que ça aurait pu ouvrir le débat et la parole à ce sujet et peut-être sensibiliser les gens à se dire peut-être qu'ils devraient essayer d'aller voir un psy et potentiellement se dire bah peut-être que celui-ci ça passe pas mais un autre te conviendra peut-être mieux parce que c'est justement ça, on nous met un petit peu en avant à un moment donné et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus développé tout ça, en tout cas la première partie non. Et quand tu es sur un one shot, il faut au moins qu'à la moitié tu aies la plupart de tes réponses, que tu commences à en avoir parce que sinon tu peux décrocher comme moi j'ai fait. Voilà, j'ai été un petit peu long je pense et j'ai peut-être un petit peu tourné en rond, mais à chaque fois comme tu le sais, je prépare un petit peu ce que je vais dire et je préfère parler avec mon cœur plutôt que d'avoir un scénario et d'avoir un texte, donc de lire un texte etc, un prompt. Donc voilà, en tout cas c'était mon avis du coup sur cette œuvre. On termine donc la vidéo avec mon avis sur les couvertures pour ce qui est des jaquettes, la jaquette plutôt. On est sur quelque chose comme ça. Donc, hop. Les côtés, là on a un mot d'autrice et à l'arrière on a la pub pour d'autres mangas des éditions Akata et donc je vais te citer comme d'habitude si je les ai lus ou pas. Magister, l'école à l'hôpital, je l'ai présenté. Schiller of Love, je pense que ça se dit comme ça, de Rei Haruga, j'ai présenté le tome 1. La grossesse de Monsieur Yama, je l'ai présenté. Adieu mon utérus, je l'ai présenté. La vie devant toi, non, il ne m'intéresse pas. Souvenir en bataille, non plus. The Sound of My Soul, normalement je crois qu'il ne m'intéresse pas non plus. Et la couche est pleine, il n'est pas fait pour moi. Voilà.
Donc quand on enlève la jaquette, la même illustration. Et ici, on l'a un petit peu agrandi. On commence avec une illustration comme ça. Et un début assez basique et assez classique. Voilà. Et oui, il n'y a rien de spécial à la fin. C'est mieux, s'il me semble. Cette présentation du One Shot Help des éditions Akata est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas du coup à aller voir la vidéo dépression si tu ne l'as pas encore vue, ou même la vidéo sur les psys. Et n'hésite pas, si tu as besoin même de parler un petit peu, même du sujet des psys, etc., m'envoyer un message si tu en ressens le besoin. Sur ce, à bientôt!